pas toujours facile d'intéresser les jeunes à la langue française, peu importe qu'ils soient francophones ou anglophones, mais c'est ce que fait Hélène Nicole Richard sur une base quotidienne. Cette artiste présente ses spectacles dans les différentes écoles de la région de Toronto, voire partout en Ontario. Son objectif, donner aux jeunes le goût de chanter, de danser, tout en parlant français. Regardez dans le sac avec des pois qui est placé près de moi. C'est le beau jeune enfant bleu qui voudrait aller danser, mais il a beau chercher. Hélène Nicole Richard est avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « je veux faire des spectacles pour les jeunes » ? En fait, je ne savais pas que je voulais faire des spectacles pour les jeunes. Je suis venue à Toronto pour devenir la prochaine Shania Twain. Et en attendant, pour payer le loyer, on m'a demandé de faire la suppléance dans les écoles. Alors, c'est comme ça que c'est venu, que j'ai réalisé un besoin de spectacle ici. Et j'ai commencé par faire des ateliers de musique pour écrire des chansons. Et ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire un spectacle pour enseigner le programme de musique? Et c'est comme ça que tout a commencé. Vous, derrière chaque spectacle, vous aimez ça impliquer les enfants, les jeunes dans votre spectacle. Qu'est-ce que ça donne, ça? En fait, c'est quand les jeunes, c'est toujours très interactif. Donc, je peux avoir à peu près 60-75 jeunes qui participent au spectacle avec moi sur scène. Donc, ça leur permet de, premièrement, de garder l'intérêt de tout le monde, parce que là, c'est leurs amis qui sont sur la scène, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et c'est très, on peut improviser beaucoup, alors ça donne beaucoup de liberté quand on a les jeunes avec nous sur la scène. Et c'est vraiment, pour moi, j'aime pas ça toute seule. J'aime ça, moi, un peu, j'ai pas le métier de coach avant. Pour moi, de permettre aux autres d'être la star, j'ai autant de plaisir que d'être la star. Donc, c'est un peu un milieu, moitié-moitié dans mes spectacles. Vous le savez autant que moi que les enfants, surtout les plus vieux, des fois, ils ne trouvent pas ça très cool de parler français. Alors, comment vous arrivez à changer ces perceptions-là, surtout chez les 4e, 5e, 6e années? Bien, je mélange le français à quelque chose qu'ils adorent déjà. Par exemple, j'ai une partie de hockey, donc moi j'ai le chandail du Canadien et selon la ville dans laquelle je suis, j'apporte un autre chandail et là ils vont faire un quiz de vocabulaire et à chaque fois qu'ils vont trouver le bon mot, qui est le mot francophone par exemple pour face-off, ils doivent trouver qu'est-ce que c'est le bon mot, ben là ils vont gagner des points. Alors j'essaie toujours d'associer le français à une activité qui est vraiment pour eux tripante. Alors là quand l'association se fait, puis il y a une espèce d'ancrage. Alors, le français, c'est le fun. Donc, c'est toujours comme ça, je mêle toujours. Alors, on part en voyage autour du monde. Donc, le voyage, c'est le fun. On met des costumes drôles. Alors, c'est toujours la matière. Là, cette fois-ci, c'est le français, mais j'ai fait beaucoup d'autres ateliers sur d'autres sujets. Et n'importe quoi que le message qu'on veut passer, je vais l'associer à quelque chose que les gens trouvent déjà super le fun. Parce que vous basez, je pense, vos spectacles, vos ateliers sur le programme d'études de l'Ontario ou du ministère de l'Éducation. Exactement. Donc, à chaque fois qu'on me demande pourrais-tu faire un spectacle, ben moi, je rouvre le curriculum et je trouve c'est quoi les éléments qu'ils doivent enseigner. Et ça aide beaucoup les professeurs parce que souvent, ils cherchent des moyens plus amusants, plus ludiques de passer la matière. Vous travaillez également dans les écoles de langue anglaise. Est-ce que votre approche est différente avec les élèves anglophones? Les élèves anglophones, évidemment, je dois parler en anglais entre les chansons où je dis en français et là je répète en anglais. Donc c'est un peu différent. Les élèves anglophones sont tout à fait pareils comme les élèves francophones, sauf que, bon, ils n'aiment pas la grammaire francophone, comme nous, on n'aimait pas la grammaire anglophone. Mais sinon, ce sont des enfants qui ont le goût de s'amuser, alors c'est vraiment la même réception, ils adorent. Je me suis fait écrire des lettres, des petites lettres et écrire des critiques après les shows. Il y en a un qui m'a dit I would rather spend $2 on your show than buy bubblegum. Ouh, c'est pas un peu dire, oui, un autre qui a dit this show is better than a chocolate milkshake. Alors bon, ils adorent le spectacle autant. Et puis, ils me disent, je croyais jamais que le français pourrait être aussi fun. Alors, vous n'êtes pas devenu Shania Twain, mais au moins, vous êtes meilleur qu'un milkshake. Hein? Exactement, oui. Normalement, je sais que vous travaillez avec les enfants de la 3e à la 6e année, mais tout récemment, vous êtes
diriger vers les tout petits, les 4 et 5 ans. Comment ça se passe? Ben, c'était le contraire. d'accord. J'ai commencé avec les tout petits de 4, je dirais maternelle jusqu'à 3e année. Alors là, j'ai mon costume. Ce que je vous avais vu, c'est vraiment mon spectacle pour les tout petits. Et puis, c'est par la suite qu'on m'a demandé de créer le spectacle Gotta Love That French. Et celui-là, bien évidemment, c'était pour les plus vieux, parce que dans les écoles anglaises, ils commençaient le français en 4e année la plupart du temps. Mais ensuite, je l'ai adapté. Les écoles françaises m'ont dit, mais nous aussi, on a besoin de ce spectacle. Donc, je l'ai adapté pour maternelle à 8e. Et vous faites vos spectacles où? Jusqu'à maintenant, je les faisais seulement en Ontario, donc partout en Ontario. Mais depuis septembre, vu que j'ai plus de bébés à la maison, qui sont partis à l'université, j'ai fait tout le Canada. Donc, j'ai fait toute la côte ouest à l'automne. Et là, je pars en fin de semaine pour faire toute la côte est du Canada. Je vais jusqu'au Nouveau-Brunswick. La semaine prochaine, c'est la semaine de la fierté française au Nouveau-Brunswick. C'est là que je vais faire mon 500e spectacle. Wow! Ouais. Et est-ce qu'on va vous voir en spectacle très bientôt en Ontario? Oui, au mois d'avril, on a une semaine à Toronto. Et puis l'été, je vais passer au camp Tournesol. Donc, je fais les camps d'été pendant l'été. Eh bien, au plaisir de vous voir, revoir, puisque je vous ai déjà vu, mais au plaisir de vous revoir en spectacle. Merci beaucoup. Invité. Au revoir. Plusieurs soutiennent